Dans cette vidéo, on va s'entraîner à faire des divisions un peu plus compliquées que celles qu'on a vues jusque-là. On va voir quelques exemples qui vont nous permettre de bien nous entraîner et d'être sûr qu'on sait diviser n'importe quel nombre par n'importe quel autre nombre. Donc par exemple, on va commencer par 6250 divisé par 25. Donc la première chose à faire, c'est se demander dans 62 combien de fois je peux mettre 25. Je sais que 25 plus 25, c'est égal à 50. Donc 2 fois 25, c'est égal à 50. Et 3 fois 25, c'est déjà égal à 75. 75, c'est trop grand. C'est plus grand que 62. Donc on va rester sur 2 fois 25. 2 fois 25 qui font 50. Donc je soustrais 50 à 62. 62 moins 50, je peux le faire de tête, ça fait 12. Pour continuer la division, ce que je vais faire, c'est abaisser le chiffre suivant. Ici, c'est 5. Donc je me retrouve ici avec 125. On va changer de couleur. Ce qu'on peut se dire, c'est que 4 fois 25, 4 fois 25, on sait que c'est égal à 100. Si j'ajoute encore 25 à 100, je trouve 125 exactement. Donc ajouter encore 25 à 4 fois 25, ça revient à écrire 5 fois 25. Donc ici, je sais que 125, c'est exactement égal à 5 fois 25. Donc 5 fois 25, ça fait 125. Je soustrais 125 à lui-même. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve 0 ici. Pour continuer la division, il faut que j'abaisse le dernier chiffre ici, qui est aussi un 0. Donc on va se demander, dans 0, combien de fois je peux mettre 25? Eh bien, dans 0, je peux mettre 0 fois 25. Donc ça veut dire qu'ici, je vais soustraire 0 à 0. Je me retrouve avec 0. Et on a fini notre division. On peut écrire que 6250 divisé par 25, c'est égal exactement à 250. C'est égal exactement à 250. On n'a pas de reste. C'est fini pour le premier exemple. On va passer à un deuxième exemple pour continuer à nous entraîner. On va voir par exemple 2265 divisé par 15. Alors, la première chose à faire, c'est de se demander dans 22, combien de fois 15? Dans 22, on peut mettre juste une seule fois 15, parce que 2 fois 15, ça fait 30, et 30, c'est plus grand que 22, déjà. Donc, une fois 15. Une fois 15, ça fait 15. Donc, je vais soustraire 15 à 22. On peut le faire de tête. 22 moins 15, ça fait 7. Pour continuer la division, j'abaisse le 6 ici. Je me retrouve ici avec 76. Et maintenant, on va se demander, dans 76, combien de fois on peut mettre 15? Donc il faut tâtonner un tout petit peu. Donc je sais que 15 fois 2, ça fait 30. 15 fois 3, ça fait 45. 15 fois 4, ça fait 60. Et 15 fois 5, ça fait 60. Plus encore 15, ça fait 75. Ça m'a l'air très bien, parce que si je fais 15 fois 6, ça sera trop grand. Donc on va rester avec 15 fois 5 ici. 15 fois 5. 5 fois 15, ça fait 75. Je soustrais 75 à 76. 76 moins 75, ça fait 1. Pour continuer, j'abaisse le 5 ici. Et je me retrouve avec un 15. Dans 15, combien de fois 15? Eh bien, tout simplement, une fois. Une fois 15, ça fait 15. Je soustrais 15 à lui-même et je trouve 0. On a fini notre division et je peux écrire que 2265 divisé par 15, c'est égal à 151. 151 exactement, sans reste. On va voir un dernier exemple pour être sûr que nous avons bien compris comment diviser un nombre par n'importe quel autre nombre. Donc, on va diviser par exemple 5978 divisé par 67. Donc, dans 59, combien de fois 67? 0 fois parce que 59 est plus petit que 67. Donc, on va s'attaquer tout de suite à 597. Et c'est
un exercice un tout petit peu plus compliqué que ceux qu'on a vus précédemment, parce qu'il n'y a pas vraiment de méthode magique. Ce qu'il faut faire, c'est tâtonner un petit peu, essayer d'approximer et puis tenter. Et si jamais ce n'est pas la bonne solution, eh bien ce n'est pas grave, on va recommencer. Donc ici, on peut dire que 67, c'est environ égal à 70. Et on peut dire que 597, c'est environ égal à 600, on va dire. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je sais que 7 fois 9, ça fait 63. Donc 70 fois 9, ça va faire 630. Donc 630, ça va être trop grand, bien sûr. On va peut-être essayer avec 70 fois 8. On va voir ce que ça donne. 70 fois 8. Alors 8 fois 0, ça fait combien? Ah non, pardon. Je me suis trompée ici, excuse-moi. Ce n'est pas 70 fois 8 que je veux calculer, c'est 67 fois 8. 67 fois 8. 8 fois 7, ça fait combien? 8 fois 7, ça fait 56. J'écris le 6 ici, je retiens le 5. 8 fois 6, ça fait combien? Ça fait 48. Plus 5, ça fait 53. Je me retrouve avec 536. Ça m'a l'air pas mal du tout. On va essayer avec ça. Donc 67 fois 8 qui font 536. Ici, j'écris 536, je le soustrais à 597 et on va calculer ça. 7 moins 6, ça fait 1. 9 moins 3, ça fait 6. 5 moins 5, ça fait 0. Ici, je trouve comme reste 61. 61, c'est bon, c'est plus petit que 67. Si j'avais trouvé ici un reste plus grand que 67, ça aurait voulu dire que je m'étais trompé, que je me suis trompé. Ça aurait voulu dire que j'ai pris 8, mais j'aurais dû plutôt prendre 9. Et si je m'étais trouvé ici avec un nombre plus grand que 597, ça aurait voulu dire que j'ai pris un nombre trop grand ici et qu'au lieu de 8, j'aurais dû prendre le chiffre en dessous. Mais là, c'est bon, ça a l'air de tout à fait marcher. On a 61 ici qui est plus petit que 67. Donc tout va bien. Pour continuer la division, ce qu'il faut faire, c'est abaisser le 8 ici. Donc je me retrouve ici avec 618 et on va se demander dans 618 combien de fois 67. Dans 618 combien de fois 67? Donc ici on avait essayé avec 8 fois 67, on va essayer 67 fois 9 pour voir ce que ça fait. 67 fois 9. Parce que 67 fois 10 c'est trop grand, donc 67 fois 9 ça devrait fonctionner. 9 fois 7 ça fait combien? Ça fait 63. J'écris le 3 ici, je retiens le 6. 6 fois 9 ça fait combien? Ça fait 54, plus 6 ça fait 60. Je me retrouve avec 603. Ça a l'air de fonctionner. Donc ici, 9 fois 67 qui font 603. Je soustrais 603 à 618. 8 moins 3, ça fait 5. 1 moins 0, ça fait 1. Et 6 moins 6, ça fait 0. Je me retrouve ici avec 15. C'est le reste de la division. On a calculé 5978 divisé par 67 et on trouve que 5978 c'est égal à 67 fois 89 plus 15. Après avoir fait cette division, tu devrais être capable de faire n'importe quelle division. À une prochaine vidéo.